Encore pour le moment, nous sommes dépassés, on constate que nous sommes abandonnés à nous-mêmes en ce qui concerne le poubelle. Nous sommes obligés de mettre le feu, comme vous voyez là, pour diminuer un peu la poubelle. Vous êtes obligé de mettre le feu pour diminuer un peu la poubelle. Et vous n'êtes pas prompte à dégager les gars là pour essayer autre chose. Tu payes des taxes pour qu'on fasse un job. Il n'est pas fait. Et toi, du haut de ton intelligence, tu dis que tu vas reconduire l'équipe grâce à laquelle tu es mal à l'aise dans ton propre pays, dans ton propre quartier. Il faut nous expliquer. Je m'adresse au Biya là. Ou je m'adresse plutôt aux NDPC. Donc vous voulez nous dire que il n'y a personne dans le air qui pourrait être un concombre à la place d'un concombre. Avec toute une autre démarche. Dans le Cameroun. Vous êtes dépassés. Si vous êtes dépassés, nous autres, alors, quand nous allons, lorsque nous allons passer les vacances là-bas, nous venons vous visiter, comme on dit. On devrait se sentir comment? Nous qui vivons ici dans des pays où il y a un tout petit peu d'air pollué, mais bon, c'est respirable. Hein? Écoutez, hein, c'est pas nous qui avons tourné. Oh. Et ce n'est pas bien, ça pollue l'atmosphère. Le phénomène est plus poussé ici au lieu dit Terre Rouge, où les ordures ont envahi la chaussée et empêchent les véhicules et autres engins lourds de circuler fluidement. Ah. C'est une capitale politique du Cameroun qui désormais croupit sous le poids de tas d'ordures, aussi bien sur les routes que sur les carrefours les plus importants. Une situation qui gêne profondément les populations, qui s'exprime au micro d'un... Tout ça pour rejoindre ma soeur Marlène qui dit que Papa doit laisser reposer. Et quand nous disons que Papa, c'est avec sa fine équipe. Nous avons besoin d'une nouvelle équipe dirigeante. Je sais que vous aimez seulement qu'on vienne béatifier vos candidats. Et c'est moi, je ne béatifie personne. Personne ne trouve grâce à mes yeux. Mais toujours est-il que Biya a fait 42 ans. Et nous avons le bilan. Biya reconduit Biya égale à reconduire les mêmes là. La fine équipe là. Celle qui décide de mettre une taxe d'enlèvement d'ordures pour que la taxe là serve à autre chose. Pour que la taxe là serve à autre chose. Donc, je mets le vous-là sur ma Marlène qui nous fait souvent des sorties. Et nous devons dire merci à Serge Tamba. On vous a dit qu'il y a des gens qu'il ne faut pas aller. Nous, nous attendons seulement le bâton pour vous faire ça dur. Oui. Donc, il ne faut pas souvent venir nous chercher. Quand ça sort comme ça sort. Donc, Serge Tamba cherche ma Marlène depuis. On tout dit, a encore pris des pruneaux perdus. Et c'est cette partie qui m'intéresse. Tout sauf Biya. Que Biya aille se reposer. Que Biya aille se reposer. Il ne peut plus. Et si Ngongo veut être président, qu'il se présente, que les Camerounais votent pour lui. Que les Camerounais aient le courage de reconduire officiellement ces gens-là. Pas à travers Biya. Cessez d'utiliser Biya comme une marionnette, comme l'épouvantail, comme... Non. À nous, là, il nous fait plus peur. Je ne suis même pas sûr que Biya, mais un jour, fait peur. Si je m'adresse aux présidents qui ont les codes de l'arme nucléaire, ce n'est pas m'adresser à Biya qui va me dépasser. Soyons sérieux. Je vous ai dit que pour nous, là, nos enfants, nous ne bougeons même plus pour vous faire ça dur. Donc, les panafricains qui parlent fort, là, moi, vous avez dit que chez nous, là, maintenant, c'est une histoire de drone. Et nous, on va même dire à nos enfants de prendre comment on appelle ça, le treillis et leur pactage pour descendre en Afrique. Maintenant, nos enfants s'entraînent, c'est le game. Le vrai jeu vidéo. Oui. Et vous êtes filmé, mais vous n'êtes pas au courant. Vous êtes filmé, vous n'êtes pas au courant. Pas les grands de ce monde. Parce que si vous, Camerounais, ne mesurez pas l'ampleur de la chose dans laquelle vous êtes en train de patauger, d'autres la prévoient. Les gars ils font jour plus, ils font année plus 50. Prévision. En mode prévision. Donc les gars vous filment. Si les gars là voulaient faire sauter Biya, ils l'auraient fait. Mais vous allez sauf que prendre vos propres décisions. Si la France veut dégager les gars là une nuit,
il les dégage. Il les dégage. Sans aucun procès. Les États-Unis alors laissé. Les gars vous plient ça en 2 heures. Ils envoient une petite équipe de 12 personnes. Et vous-même, vous allez voir comment vous allez déposer la présidence là, easy, et demander même que pardon. On peut même vivre chez vous après là. Nous, on parle même doucement. Et les Occidentaux ont décidé de vous laisser prendre vos propres décisions. C'est trop facile de rendre l'autre responsable de ses propres faits. À tel point qu'en 2025, il y a des Camerounais qui vous disent que bien le moins de mal. Le moins de mal. Moi, je ne suis pas dans ce bas monde pour souffrir si je peux l'éviter. Et personne d'autre ne pourra faire pire que bien. Nous avons déjà touché le fond. Nous avons touché le fond. Et vous êtes en train de sacrifier la génération, elle, qui est née là-bas, dont nous autres, qui sommes sortis, qui avons engrangé un certain nombre de connaissances. Vous êtes en train de nous sacrifier. Là, nos enfants là, ils ne voient pas les choses comme nous. Hein. Ils ne voient pas les choses comme nous. Vous allez, ce sont eux qui vont maintenant rentrer vous coloniser là-bas. Les afro-descendants. Parce que vous n'allez pas leur enlever le fait qu'ils soient africains. Hein. Qu'ils soient noirs, afro. Vous n'allez rien leur enlever à ça. C'est un droit inné. Le monde est en train de changer. Donc, vous qui êtes encore dans le monde de villageois là, hein, la Talakou, nous parlons de gérer notre pays. On n'est pas là pour se faire des amitiés, les gars. Non, 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 non. En management, il n'y a pas d'amis. Tu ne travailles pas bien, on te vit, mon frère. Il n'y a pas de frère, il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas d'épouse, il n'y a pas d'époux. On veut la performance. Donc voilà 2024. Ma Marlène dit un certain nombre de choses qui tiennent la route. Bonjour chers amis. Je laisse rapidement ce voice. Parce qu'il y en a, il n'y a pas, je vous dis souvent qu'il faut au moins 25 ans pour former un être humain. Tenant un minimum la route, 25 ans. Donc, il est conçu, il voit le jour, il va à l'école et il tient un poste. Il a un poste et il est performant un minimum. Il faut 25 ans. Et le pays là, Biya a passé son temps à former des gens qu'il a fini par manger lui-même. Pour X raisons. Hein. Si les gars choix au 237, c'est parce que Biya les a laissés choix. Soyez Joe, tu pouvais choisir 10 000. Pour 10 000, tu lisais le. Aujourd'hui, pour 10 milliards, personne ne lit le. Si on entendait seulement que tu avais mis le doigt dans la confiture, tu étais sorti avec juste une petite goutte. Non. Si tu étais directeur là, mon gars, tu étais assis quand même avec tu entendais seulement ton nom relevé de ses fonctions. Biya, lui, il a laissé faire. Les gouvernements qui sont en prison là, c'est soit pour couvrir les siens, soit parce qu'il a entendu dire que quelqu'un voulait être calife à la place du calife. Tu t'absentes. Est-ce que TikTok garde alors les directs? Que je n'ai pas annoncé sur cette page parce que tout à l'heure... J'ai pas écouté le début, hein, donc je vais tirer sur le curseur. Mon équipe de Ruta. Tu me dis que l'idée en venant me répondre, c'était pour que tu m'empêches de parler de Paul Biya. Pour que je m'intéresse à toi et que je parle de toi et que j'arrête de parler de Chantal Biya. Et que j'arrête de parler de Samuel Eto'o. Mais pour qui tu te prends-tu? C'est vrai qu'on me dit toujours que les... Ce qui m'intéresse, ce ne sont pas les chamailleries. Hein. C'est ce que Tamba a donné à... Tamba donne l'occasion à Marlène de faire ce dans quoi elle excelle souvent. Oui, 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 il faut dire que Marlène excelle. En Béti, on dit que Wafurlo. Elle c'est Fourlo. Parce que quand elle dépose comme ça, nous autres, nous mettons... Elle nous oblige à réfléchir pour ceux qui ne cernent pas encore la chose. Elle nous oblige à réfléchir. Et si vous voyez une personne, vous entendez une personne qui dit être biaïste, demandez même d'ailleurs à son leader, là, à son Kunkuma, de prendre la retraite. C'est qu'elle a fini par faire le tour de la chose. Elle a compris que on ne peut plus rien en tirer. Biya, pour certains, est devenu une doctrine. Est devenu un courant politique.
Mais lui, en tant qu'humain, ne peut plus. Bonjour, Jalen. Il ne peut plus, il faut l'entendre. Quand vous dites que vous allez reconduire Biya, c'est reconduire toutes ces mêmes personnes-là qui vous sissia. C'est reconduire Ngongo, qui ne partira pas de son poste, mais qui sera toujours le président de fait du 237. Qui ira signer en votre nom, pourtant, officiellement, ce n'est pas lui qui devrait signer. Plus de 90 ans. C'est normal. Même si c'était un royaume. Et vous savez que les quelques royaumes que nous avons encore dans ce bas monde, ce sont des rois, bof. Ils ne dirigent pas ces pays-là. C'est le premier ministre qui fait tout. Lui, il est là, ouais, il a droit aux honneurs, il a un droit de regard, mais, donc, il peut rester là 92 ans. Et comme j'aime à vous le dire, ce n'est pas un individu qui gère un pays. C'est un groupe de techniciens. Le dirigeant n'est que le grand rapporteur. C'est tout. Et le grand manager, il donne les grandes lignes. Il le manage. Mais ce sont les techniciens qui font le job. Donc nous sommes aussi dans un pays dans lequel ça fait longtemps qu'il n'y a plus de management. Personne ne manage plus tous ces ministres-là. Les gars sont dans le business. Donc je vais laisser couler ma malin. Je peux écouter le début, donc je ne sais pas à quel moment. Quand tu vois quelqu'un, parce que toi tu n'as pas fait un accident pour devenir escroqué, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie. Tu es comme tu es là, gros petit, gros en haut, petit en bas. Je ne sais pas ce qui c'est pas ce qui nous intéresse, mais souffrons. Pour qui te prends-tu pour dire à une citoyenne qui jouit de ses droits civiques de ne pas parler du président pour lequel elle a confié une mission, de parler de quelqu'un à qui elle a confié une mission? Pour qui te prends-tu pour te lever et dire que tu viens m'empêcher de parler de Paul Biya? Que je n'ai pas le droit de parler de Paul Biya, que parce que Paul Biya c'est mon grand-père. Mais pour tu te prends... Et nous nous adressons, ça s'adresse à tout le monde, hein. Même aux opposants là. Oh, tu n'as pas le droit de parler à un tel, en tant qu'être humain, j'ai une bouche, hein, j'ai mon avis à donner. Vous donnez des avis sur des présidents qui ne sont pas les vôtres, hein, sur des pays qui ne sont pas les vôtres, qui vous aillent demander de la fermer. Et puis, c'est le tamba. Il n'y a pas de notion de grand-père là entre nous. Hein. Je ne suis pas à la recherche d'un grand-père. Le mien mange des pissenlits par la racine. Donc, Biya ne saurait être mon grand-père. D'ailleurs, nous n'avons pas à nous retrouver avec un grand-père à la tête d'un État. Ou bien, je ne sais pas ce qui vous prend souvent. La Marlène, elle a totalement raison. Vos histoires de Nkunkuma, c'est pour vos quartiers. Nous vivons dans une république. Donc, si c'est ton grand-père, c'est ton problème. Il est grand-père. On lui accorde même pas le droit d'être grand-père le dimanche. Hein? S'il veut être grand-père, il dépose la charge qui est la sienne. Et nous trouvons un autre président. Il a toute la latitude d'être grand-père. 7 jours sur 7. Qui? Et parce que je vais parler de toi, je vais m'empêcher de parler de Paul Biya. Mais attends, est-ce que tu es à mon niveau? Même lorsque vous venez interpeller les personnes, essayez un peu de calibrer. Je te dis, même si je fouille 10 diplômes derrière, le brevet des collèges, tu n'as pas. Je suis venu te répondre parce que tu avais prétendu que je t'aurais fait des avances. Et je sais que ce que je t'ai dit t'a traumatisé parce que tu ne pensais pas qu'une personne pouvait te dire la vérité. Parce que les gens comme vous là, comme on a pitié de vous, on essaie de vous faire croire que vous êtes des humains comme les autres. Maman, mais il fallait que quelqu'un te dise ce que toutes les autres personnes pensent. Tapotant sur TikTok, sinon moi pas. Traumatisé toute ta vie. Non, un boiteux n'est pas un homme. Oh non, maman. Un homme diminué. Non, maman. Un boiteux est un homme dont une femme doit faire des concessions. Non, maman. Non, c'est pas d'accord. Du tout. Non, du tout. Travaillons pour l'inclusion. Je sais que tu es c'est pour le coche, mais bon, ça ne passe pas. Nous sommes sur la place publique, ça ne passe pas. Avant de l'accepter comme un amant, parce que tu n'es pas un homme normal. Il fallait que quelqu'un mette des mots. Là où les gens ont passé toute ta vie à te mentir, non, tu n'es pas intéressant en tant qu'homme. Et je sais que c'est ça qui t'a traumatisé. Bon. Tu es venu dire dans ta vidéo, Serge Tamba, que en réalité, lorsque tu m'avais dit
tu vas faire l'âge écho, c'est parce que je t'avais envoyé ma décision de justice et tu disais que tu vas partager partout. Je t'ai dit, moi, je garde tout. Et ça peut être une qualité, mais je sais que c'est un défaut parce que c'est très difficile de me prendre au mot. Parce que je garde tout sur les gens. Je vais donc remontrer le message que je t'avais envoyé, Serge Tamba, le 19 avril 2023. C'est pas ça qui m'intéresse. Il y a des morceaux qui m'intéressent maintenant. Le 14 avril que je suis j'ai pas regardé le début. expulsé, humilié sur les réseaux sociaux. Le 15, je t'envoie la décision de justice. J'avais envoyé ça à toutes les personnes qui étaient sur mon groupe. Donc, ce n'est pas un message à toi particulièrement. On voit que ça a été partagé plusieurs fois. C'est la décision de justice. Bon, nous allons tirer sur le curseur. C'est la décision de justice. Tu peux faire le même exercice. Tu prends ton téléphone, tu captures toutes les conversations. Je devrais faire le biais d'invitation du palais. Non, ce que je dis sur Paul Biya, je le dis en croisant mon pied dans mon salon. En tout cas, ma propre carte de crédit, je m'en fous de Paul Biya et je dis ce que je pense de lui. J'ai du respect pour lui parce que c'est le président d'un pays. Mais je pense ce que je dis, nous sommes dans le domaine de la politique. Quand je ne suis pas d'accord avec ce qu'il fait, qu'il soit mon grand-père, je n'ai rien à foutre. Je dis ce que je pense de lui. Et je pense que le président... Non, là, du coup, Marlène, vous et moi sommes copines comme cochons. Nous sommes sur le plan politique. Ce n'est pas le grand-père qui tient. Non. Et c'est une biaïste qui vous parle. Hein. C'est une biaïste qui vous parle. Et lorsque nous arrivons au quartier, vous nous dites à nous autres que nous ne devons pas parler à vos leaders. Quoi faire? Vous me connaissez personnellement. Donc je dis ce que je pense du président. Et je pense que si on fait écouter ce que moi je dis à Paul Biya et ce que toi tu dis, Paul Biya prendrait au sérieux ce que moi je dis. Parce qu'il sait que je ne suis pas dans la flagonnerie. J'ai toujours dit au président, quand je le soutenais avec toute ma ferveur, et quand j'ai décidé de ne plus soutenir le président, je ne le soutiens plus. Tu ne vas pas m'obliger. Donc, je m'adresse au diable de Tasmanie. Marlène et moi sommes copains sur ce sujet-ci. Vous montez, vous descendez. Marlène, c'est ma personne. Que Biya prenne sa retraite. Parce que la lutte consiste à demander, à convaincre cet homme-là de prendre sa retraite. Je me souviens, lorsque Biden a décidé de se retirer, c'était aux États-Unis, hein, on s'est couché la veille. Le lendemain, on était tous bloqués comme ça que, c'est vrai. Jusqu'à la veille, il était là en grand con. On y croyait, mais alors pas du tout. L'été dernier, on n'y croyait pas. Ça a chamboulé les choses, à tel point que Trump a même dit que c'était pas juste, c'était pas fait du tout. Il voulait seulement, il voulait être face à Biden, que Biden avait triché. Non, il ne doit pas partir. Vous êtes là. Au lieu de faire un travail de fond, pour que l'homme la prenne d'abord sa retraite, et que nous nous retrouvions face à un nouveau visage, le côté du non, vous allez au quartier, vous organisez des bagarres entre nous. Donc vous avez dit que, là où je suis copine avec ma Marlène, si vous venez encore foutre votre boxon dedans, va vous le ramasser. Cette fois-ci, elle ne va pas vous laisser faire. Donc restez avec vos histoires d'ethnie, de l'autre côté de la barrière. Si vous venez chez ma Marlène, nous allons parler de la non-candidature de Biya. Dire à Biya qu'il doit repartir en Ouaméka. Que c'est bon. Merci pour les bons éloignés serrés. Mais tant qu'il aille se reposer, lui aussi il a le droit de se reposer avant de quitter ce monde. Ou bien? Je n'émarge pas dans le budget de l'État. Tu ne vas pas m'obliger à ne pas dire ce que je pense de l'homme pour qui j'ai voté en 2018. Non, nous sommes en politique. Si toi tu ne fais pas la politique, c'est ton droit. Maintenant, j'ai expliqué aux Camerounais dans le direct que tu étais content parce que je t'avais contacté pour soutenir Franck Biya et c'était dans le cadre du soutien à Franck Biya que nous faisions des messages pour abaisser l'image de Samuel Eto'o parce que Samuel Eto'o, pour nous, est un obstacle sur le plan communicationnel pour promouvoir l'image de jeunes leaders de Franck Biya. Je vais maintenant on va t'entendre. Les Camerounais vont écouter tes voix. Ma Malienne, elle sort souvent pour elle n'a yo. Bipez les Églisiens ici.
C'est vous qui ne prêtez jamais attention. Ceux qui achètent souvent les problèmes d'autres personnes. Il y en a qui ont commencé à taper sur Samuel sans savoir pourquoi les RDPCistes tapaient sur lui. Eux, ils savaient ce qu'ils étaient en train de faire. Et vous avez joué contre votre propre camp en vous faisant un ennemi qui n'est même pas naturel. Parce que vous écoutez souvent vos pieds, au lieu d'écouter à vos oreilles. Vous êtes souvent invasif. Vous êtes comme des sauterelles. Vous arrivez quelque part, vous faites des ravages. Et vous pensez au fait que demain, vous aurez encore faim. Mais il n'y aura plus à manger. Bonjour, Suzy. Nous avons dit ici que les gars, ce que vous êtes en train de nous montrer là, c'est-à-dire que vous êtes d'accord avec les airs là, ça ne va pas vous aider. Vous entrez dans des démarches que vous n'avez pas initiées. Voilà Mme Alain qui parle aujourd'hui. Hein. Eux, ils savent pourquoi ils combattent. Ils combattent Eto pour leur propre camp. Et vous, est-ce que vous gagnez à combattre Eto? Si vous êtes d'accord avec le R, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. Ça veut dire que vous vous tirez une balle dans le pied. Parce que quand eux ils combattent Eto, vous devez le récupérer. Puisque Eto a une voix au 237. Eto est une force politique, donc vous avez besoin. On a passé le temps à vous dire ça ici. Vous n'avez pas écouté. Mais, comme vous êtes dans le aide-moi à détester, vous êtes tombé sur Eto. Et maintenant, vous avez une grosse faction du Cameroun, les pots Eto, qui vous attendent au tournant. Bonjour, diamant de Dieu. On dit que l'école est bien. J'aurai toujours une longueur d'avance sur vous. Oui. On dit que nous sommes nés dans la politique. Nous avons mis ça en sommeil longtemps. Mais ça s'impose à nous aujourd'hui. Ou bien, quand vous allez chez Marlène, vous allez seulement là-bas faire le aide. Oh, elle avait dit qu'elle est ceci, elle est ceci, elle est cela. Vous n'écoutez jamais. Parce que si vous écoutiez Marlène, vous ne serez pas tombé dans le chouki des taux là. Les histoires des gars du RDP, c'est là qui savent pourquoi eux, ils veulent en finir avec Eto. Peut-être parce que Eto leur a fait comprendre qu'il n'est plus avec eux. Que le moment venu, il a sa propre force. Vous n'en savez rien. Vous avez dit que l'État est debout. On avait une comme moi là, j'étais en train de parler avec de l'eau dans la bouche. Parce que moi, je ne suis pas dans vos histoires de chamaillerie, de clocher de village. Je regarde les faits. Et j'ai mes warnings qui se mettent souvent à s'affoler. Dit que, oh putain. On vous a dit ici. Que d'ailleurs, ce n'était même pas normal de vous voir là, copain avec les gars du RDPC. Ce n'est pas normal, ce n'est pas naturel, ce n'est pas normal. Vous leur avez donné un coup de main pour en finir avec... Oh, c'est entre eux. Et vous venez rajouter votre part dedans. Pourtant, l'intelligence aurait voulu de prendre Eto sous votre aile, le protéger. Parce que oui, Eto a une force. Il y a des Camerounais qui sont prêts à donner leur vie pour Eto. Hein. Et vous avez décidé de nous saborder. Oh, Maman Sarah, une chance. C'est que chez moi, à cause du macabo. C'est méthodique, tout est méthodique. Après les captures d'écran, il ne suffit pas de venir dire des choses sans preuve. Nous allons écouter Serge Tamba. Donc vous comprenez aujourd'hui, ça me fait remonter un certain nombre de choses. Vous comprenez aujourd'hui que quand Marlène est sur Eto, ce n'est pas Eto qui dérange Marlène, c'est ce que représente Eto. Ce n'est pas Eto en tant qu'individu. C'est ce que Eto représente. C'est ce que Eto suscite auprès de certains Camerounais. Mais vous arrivez souvent là, tchouki. On a beau vous dire que les gars, vous êtes en train d'aller prêter main forte là où vous ne devriez pas. Vous ne comprenez pas. Mais vous avez tellement le macabo d'Eto. Oh, il avait dit en 2018, oui. Marlène elle-même soutenait Biya en 2018. Et là, en 2025, il dit que Papel doit aller se reposer. Politique, mon frère. Elle a plutôt intérêt aujourd'hui à ce que Papel aille se reposer. Elle a d'autres ambitions.
Donc, quand elle met ses pions sur l'échiquier, vous venez l'aider à faire tomber le roi. Yako. Pour l'instant, je suis trop suivi. Attends, je vais mettre le volume. Mets le volume là, mais. C'est du que pour le bien. Et Attends, on recommence. tu vois, comment on sait que pour l'instant, je suis trop, je dis in, je suis full. C'est du que pour le bien. Et voilà, tant que tu seras encore là. Si c'est Talezi. Ah, il n'y a que des naïfs qui croient que Eto peut aller à l'encontre du RDPC. Parce que dans le RDPC, là, vous-même, vous ne savez pas que là-bas, c'est divisé. Ce sont vos certitudes là qui vous perdent souvent. Oui, oui, oui. Il n'y a que des naïfs pour apporter main forte à leur ennemi qui est en train de battre celui qui pourrait devenir leur ami. En politique, il n'y a que des intérêts. D'ailleurs, il n'y a pas d'amis. Il n'y a que des intérêts communs. Donc, il n'est même pas bienvenu d'aller porter main forte au système que vous voulez faire disparaître. C'est stupide. Quelle que soit la position d'Eto. Quelle que soit la position d'Eto, vous n'êtes pas dans sa tête. Vous ne connaissez pas ses intentions. Vous ne pouvez que les deviner. Et là où le R est en train de manger quelqu'un, vous ne gagnez pas à aller l'aider à le manger. C'est contre nature. Et là, vous ne voyez pas souvent que vous aidez le R. Hein? Non. Mais quand il s'agit de quelqu'un d'autre, vous dites, oh, c'est un vendu. Vous, quand vous allez aider le R, vous n'êtes pas des vendus. Les deux sont anti-changement. Toi, tu es trop changement. Inalmi. C'est-à-dire que ces soldats ne vont pas le lâcher, tu comprends un peu. Et on m'a déjà fait beaucoup de ces propositions-là. C'est vrai que j'ai pas assez été édifié. Et l'enfant, le frère, le jeune frère, je le défends beaucoup. Il dit qu'il défend Chambia. Et je suis encore au centre du papa. Donc, je pense que on ne peut pas tous, c'est-à-dire aller au même instant, tomber au même instant, et bien intégrer au même instant, en observant un peu, en regardant un peu les choses, même si on aura un droit de regard particulier, spécial sur lui, en cas d'attaque, en cas de ceci. Mais voilà. Mais quand il faut communiquer sur les actions, je communique. Je vais même publier ces vidéos-là, donc je regarde. Et puis, honnêtement, je n'ai pas encore été bien écouté. Voilà, c'est ta on t'a écouté. Tu dis que tu soutiens Chambia, tu partages ces trucs. Mais pour le moment, comme les soldats du papa, c'est-à-dire Paul Biya, sont encore derrière Paul Biya, et c'est des gens qui te financent, tu es obligé de soutenir Franck, mais en étant en retrait. C'est ta voix. Ce n'est pas la voix de quelqu'un d'autre. C'est ton voix. Donc j'avais expliqué. Et ce pan-là, vous ne gérez pas. Parce que vous faites comme si, vous vivez comme si à l'intérieur du eux-mêmes étaient unis. Elle m'adresse à celui qui vient de dire ici que Eto ne sera jamais, n'ira jamais à l'encontre de... Il y a toujours des courants. Dans le R là, il y a des personnes qui veulent que le père parte. Sans quitter le R, tout parti politique peut être réformé. Le parti politique a aussi besoin d'une nouvelle façon de faire. De changer d'air. Il y a des personnes qui se sont retrouvées prisonnières dans leur propre système. Mais comme vous êtes tous idées fixes là, vous êtes monotaches. Vous ne regardez pas ce qui se passe en périphérie. Tout ce qui vous importe, c'est ce que votre cerveau peut pondre. Vous ne tenez pas compte de ce que les autres peuvent pondre eux. Ce n'est pas une histoire de connaître trop. Moi, je tiens compte d'un certain nombre de paramètres qui ne sont pas les miens. D'accord? Vous êtes là, idée fixe. Même quand ça vous pend au nez, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Ah non, mais toi, tu comprends complètement à l'envers.
Qui parle de changement ici? Nous parlons d'intérêt. Qui parle de changement ici? Toi, depuis que tu parles de changement, tu l'as amorcé où? Tu n'as même pas une mairie quelque part dans un trou perdu. Tu ne sais pas qu'en étant maire quelque part, c'est là où tu aurais prouvé que tu peux être président de région. Tu changes d'abord ta mairie, ta ville, avant de penser un jour changer le département, changer la région, changer le pays. Donc ta propre réflexion, là, lis ta phrase. Relis ta phrase. Hein? Toi, le fait que tu aies tapé sur Eto'o, ça a changé quoi? On parle d'intérêt. Et toi, tu nous parles de vulgaire soutien. Comme si tu étais dans une cour de récréation. Vous n'êtes pas dans une cour de récréation. Camerounais que nous étions dans la préparation de la candidature de Franck Biya et Samuel Eto'o nous posait un problème. Et c'est dans ce cadre que tu es venu me féliciter d'avoir allumé Samuel Eto'o. Donc si tu as des éléments probants où tu m'as dit non, tu n'as pas le droit de parler de Samuel, tu n'as pas le droit de parler de Paul Biya, si tu as un élément. Donc, vous avez aidé ces gars qui étaient en train de conspirer, parce que c'est de la conspiration, hein. Vous avez aidé les pro-Franck à se débarrasser d'Eto'o. Nous-mêmes, nous ne voulons pas voir Franck étudier. Bon, maintenant, s'il peut être candidat, si sa candidature est acceptée et que les Camerounais votent pour lui, soit. Soit. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous avez appuyé, selon les dires de Marlène, vous avez appuyé leur démarche. Ils savaient pourquoi ils tapaient sur Eto'o. Est-ce que vous savez, vous avez tapé sur Eto'o seulement par pure rancune. Pure rancune. Oh, il avait supporté le R en 2018. Oh, il est pour le R. Seul argument, rancune. Eux, ils savaient pourquoi ils étaient en train de taper sur Eto'o. Parce que pour eux, Eto'o faisait de l'ombre à leur futur leader, à leur leader en devenir. Toi, tu viens me parler de PCRN. Moi, je suis en train de vous parler du R à l'intérieur de la maison. Toi, tu vas chercher le PCRN. Pourquoi? Parce que vous mesurez les bêtises. Hein? On justifie une bêtise, sa propre bêtise, par la bêtise de l'autre. L'école est bien. Hein? C'est Maman Marlène qui dit. Hein? Parce que je t'ai dit, moi je ne parle pas au téléphone.